Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la grande guidance du mois d'octobre. Alors on y va, c'est parti. Quelles vont être les énergies sur ce mois d'octobre? Hop. 2, 3, 4 et une petite dernière. Voilà. Alors, je rappelle avant de commencer que c'est une guidance générale. Voilà. Et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site. Et si là, dernièrement, j'ai mis en place une guidance où je vous réponds par vidéo pour répondre à une de vos questions. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Alors, nous avons la déesse de la lune. Nous avons la corne d'abondance. Nous avons porte vers la spiritualité, les hostilités. Et pour finir, on a la patience. Bon. C'est un mois où j'ai la sensation qu'il y a un peu de retrait de votre part. En fait, je dirais que ça bosse, mais voilà, au niveau... ça se voit pas forcément à l'extérieur, mais c'est vraiment à l'intérieur de vous où vous prenez du temps pour vous, vous remettez en lumière donc tout ce qui était un peu caché. Vous voyez, c'est vraiment... on va travailler sur soi au mois d'octobre. On va peut-être aller dans les profondeurs. Il y a un travail qui prend du temps, qui vous demande beaucoup d'efforts. Voilà, ça demande vraiment d'aller en profondeur, d'aller chercher des réponses en vous. Voilà pour les énergies. Donc, on va aller voir ce que ça nous dit dans le domaine sentimental. Alors, pour ce mois d'octobre, alors ici on a la carte surprise. Ok, donc il y a sur des choses cachées qui remontent à la surface, on a la surprise, tout ce qui est... donc la lune c'est vraiment ce qui est caché, c'est l'émotionnel. On a rencontre lors d'une sortie. On va peut-être vous inviter... sur ce mois d'octobre, voilà, quelqu'un qui vous propose une sortie, vous n'y attendez pas forcément. Prise de conscience de ton âme sœur, en tous les cas, c'est quelqu'un ici qui compte énormément pour vous, qui vous invite. Voilà. Il y a une invitation à venir. Hein. Tu connais déjà ton âme sœur. Oh là là, c'est vraiment quelqu'un qui compte énormément pour vous. Donc, si vous êtes en couple, la personne de votre cœur va peut-être vous faire une surprise sur ce mois d'octobre. Donc, vous me direz en commentaire. Et qu'est-ce qu'on a ici? Fusion des sentiments. Mais c'est magnifique. C'est magnifique. Là, vous êtes... en fait, c'est... alors, si vous avez quelqu'un dans votre cœur, etc., cette personne... vous prépare une surprise, voilà. Il y a quelque chose qui est organisé, on vient vers vous et vous, ça vous permet de prendre conscience justement que c'est vraiment quelqu'un qui compte énormément pour vous. Vous voyez, on a fusion des sentiments, la patience paye toujours. Si vous étiez dans l'attente de voir quelqu'un revenir dans votre vie, donc cette personne revient, soit elle revient et elle vous propose une sortie, ou alors tout simplement c'est la personne avec qui vous êtes en couple qui vous fait une grosse surprise. Allez, viens ma chérie. Donc ou mon chéri évidemment. On va aller voir si on a des petites précisions là-dessus. Donc ça c'est plutôt encourageant. Vous voyez, on a la carte de la réunion ici. Il y a vraiment au niveau sentimental, il y a comme on revient vers vous, vous êtes surpris parce qu'en fait c'est peut-être quelque chose
c'est peut-être quelqu'un qui revient et vous aviez vraiment pas, vous pensiez peut-être pas à cette personne vraiment. Donc soyez attentifs parce que vraiment ça va vous faire énormément plaisir de reprendre contact avec cette personne. Ici on parle de contrat, de compromis, on trouve des accords, on s'organise pour se rencontrer. Donc ici vous avez le bouclier. Bon, vous vous protégez quand même, hein, parce que vous êtes en train de vous dire non mais attends, est-ce que c'est vrai ou est-ce que je suis en train de rêver, c'est quoi ce délire, voilà, est-ce que je peux vraiment faire confiance? Vous avez peur de l'échec. Vous avez peur de l'échec, vous avez encore des peurs dans le domaine sentimental. Peut-être que vous êtes encore calé sur les énergies de votre passé et donc du coup vous avez plein de peurs, c'est pour ça que vous vous protégez. Mais là vraiment laissez, ouvrez-vous quoi, ouvrez-vous, laissez cette personne vous surprendre. Et une petite dernière, j'en ai deux. Alors le miroir magnétique et le carrefour. Donc il va y avoir des choix à faire. Soit vous restez dans le négatif et vous vous dites non, c'est pas possible que cette personne revienne, j'y crois pas, je le sens pas, alors que finalement on vous dit si, laisse-toi laisse-toi faire. Ah là là. Laisse-toi aller, laisse les choses venir à toi, ne réfléchis pas et tu verras de toute façon si vous avez envie d'aller vers cette rencontre, vers cette prise de conscience et vous sentez que vous êtes appelé, et allez-y et vous verrez ce qu'on a à vous proposer, tout simplement. Hein. Ne vous bloquez pas. Ça va être important vraiment de vous laisser aller pour cette réunion, pour ces retrouvailles, j'ai envie de vous dire. Ici, on a la clé. Ouais. La destinée. Ouais. C'était presque inévitable pour vous que ça se passe comme ça, hein, vous voyez. Ici, on a la pensée et l'amitié. C'est vraiment quelqu'un, un ami pour certains, ou une personne du passé, ou quelqu'un qui compte énormément pour vous, qui revient en fait. Voilà. Qui reprend contact, qui vous propose des choses. Hein. Ici, on a la carte des changements, donc c'est clair, ça entraîne des changements dans votre vie. Ah là là, on a tout, vous voyez, sur l'échec, on a la méchanceté et... tu connais déjà ton âme sœur. Vous vous dites, et sur les hostilités, ici c'est vraiment le truc, la ligne qui est pas du tout positive, c'est toutes vos peurs qui remontent à la surface. C'est-à-dire que, waouh, c'est génial, on va se voir, on fait des choses, ok, je suis bien, je me sens protégée avec cette personne, je prends conscience que c'est quelqu'un vraiment qui compte pour moi. Mais derrière, c'est oulala, est-ce que j'ai le droit de me laisser aller dans cette histoire ou pas? Donc, on va tirer une dernière carte. Ok. Voilà, quand même. Et là, on a les choses qui bougent. Ah ouais. Le carrefour, le choix, vous savez pas trop si vous devez faire confiance ou pas. Et là, c'est vraiment soit vous y allez et vous allez être surpris et dans le bon sens parce que vraiment, on a de très jolies cartes ici, hein, une belle énergie. Ou alors, vous y allez pas et puis du coup, vous allez rester dans le négatif et vous allez avoir des regrets, etc., etc. Voilà, je vous fais pas le film, donc... vous savez de quoi on parle ici et pourtant les choses bougent, vous voyez, il y a fusion des sentiments, c'est vrai que ça vous a demandé beaucoup de patience mais finalement les choses se débloquent et au niveau sentimental vous avez un très beau tirage. Ne vous laissez pas rattraper par vos peurs. Allez, on va voir ce que les anges de l'amour ont à vous dire pour ce mois d'octobre dans le domaine sentimental, du coup. La première carte qui saute,
Amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Bon, bah là, je crois qu'on ne peut pas être plus clair. Hein. Allez, on continue. Alors, vous avez la carte de l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Voyez, si vous restez dans cet instant présent, si vous laissez les choses venir et si vous les vivez sans mettre le mental là qui va prendre toute la place et tout, ben, vous allez vivre vraiment un beau moment. Voilà. Donc vous attirez vos énergies aujourd'hui, elles sont bon, en plus on a c'est sur la carte de l'abondance, etc. Vous attirez cette personne parce que voilà, vous attirez la personne qui est vraiment alignée avec vos énergies actuelles. Voyez, donc peut-être que cette personne en face de vous a aussi encore des peurs, mais en tous les cas, il y a une attraction, c'est vraiment très fort. Donc voilà, il n'y a pas de... Oh là là, j'avais même pas vu depuis tout à l'heure, j'ai cette carte dans la main, c'est la carte du mariage, les amis. C'est quoi ce tirage de dingue? Oh là là, niveau sentimental, ça va être top sur le mois d'octobre. Hein. Allez, oula, il y en a trop là. Allez, encore 2. C'est dingue, hein. J'espère que ça vous parle en tous les cas. Alors, je vais prendre celle-ci. Alors, bah ouais, normal quoi. Apprenez à vous connaître mutuellement. Hein. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Voilà, donc apprenez à vous connaître. Franchement, là, j'ai rien à rajouter. C'est tellement... voilà, ça parle. Hein. C'est vraiment un tirage magnifique au niveau sentimental pour ce mois d'octobre 2023. Voilà, et j'espère vraiment que ça va parler à beaucoup d'entre vous. Hein. On se rapproche de l'amour véritable en fait sur ce mois d'octobre. Hein. Voilà. Alors si vous avez personne dans le cœur, dans votre, si vous n'êtes pas en couple ni rien du tout, eh bien vous pouvez prendre ce tirage pour l'amour, pour l'amour en fait que vous portez envers vous-même. Hein. Et on a la carte espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc voilà. Ne vous prenez pas la tête, laissez les choses venir, commencez pas à être dans le mental, ouais mais si je reprends contact avec cette personne, gna 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 gna, puis en plus il s'est déjà passé ceci, cela, vous voyez, on n'a pas la carte des schémas répétitifs, on n'a rien de tout ça, on a un truc hyper fluide les amis, donc mettez votre mental en pause et laissez l'amour venir à vous tout simplement. Voilà les amis ce que je pouvais vous dire pour le domaine sentimental. On va passer au professionnel. Je m'épose le temps de ranger mes petites cartes et je reprends tout de suite. Allez, on y va. Donc pour le professionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors tous ces petits messages que je vous ai donnés juste avant et pour tout le reste de la guidance, évidemment, si vous ne travaillez pas sur vous, si vous ne faites pas ce qu'il faut pour aller de mieux en mieux, etc., hein, ça ne se passera pas, on est d'accord. Hein, voilà. Si vous restez dans votre mental, si vous n'avez pas envie d'évoluer, d'avancer, tout ça, bah, ça ne fonctionnera pas, on est d'accord. Donc ici, on a une promotion qui arrive à vous. Franchement, je ne sais pas ce qui... C'est magique le mois d'octobre. Hein. Alors, on a des opportunités, les opportunités sur l'abondance. Oh là là, il y a vraiment plein de choses qui s'ouvrent à vous là. Il y a l'argent qui revient, vous avez des opportunités, peut-être certains, même des... comment ça s'appelle ce truc-là là, des projets en commun avec d'autres. Ah zut! Bon, ça me reviendra après. Je sais pas. On a besoin de vous, côté professionnel. On sait que vous êtes la personne fiable,
voilà, on va vraiment vous donner l'opportunité de faire de... Comment ça s'appelle ce truc? Oh, j'arrive pas à le dire. Bon, ça reviendra peut-être. Alors, nous avons ici le conquérant de la guérison. De toute façon, vous êtes déterminé vraiment à avancer au niveau professionnel, à évoluer, à aller vraiment vers quelque chose qui vous correspond. Vous avez vous êtes dans ces énergies où il n'y a rien qui m'arrête, quoi. Et sur les hostilités, on a les démarches écrites. Donc, vous êtes... pour ceux qui sont en poste, il y a une promotion pour vous, il y a quelque chose qui arrive. Pour ceux qui sont à la recherche, vous êtes déterminés à vraiment cette fois à y aller. À y aller franchement, je sais ce que je veux et les opportunités vont venir à vous. Démarche écrite, donc CV, lettre de motivation, on y va à fond, à fond, à fond. Et ici, vous avez le guide des traversées. Donc, vous êtes guidé de toute façon. Voilà. C'est-à-dire que vous avez vraiment patienté au niveau professionnel. Et là, on vous guide vers votre objectif professionnel. Vous avez toutes les capacités pour réussir. Et franchement, pour moi, c'est une réussite au niveau pro. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. En tous les cas, vos objectifs vont être atteints sur ce mois d'octobre. Allez. Oula. Alors, on a la carte de la maison. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le choix. Vous voyez, c'est comme si qu'au niveau professionnel, on était en train de reconstruire sa maison. On a des choix à faire, donc on a des opportunités, on a l'abondance qui arrive, donc on va avoir des choix à faire sur ce mois d'octobre. On a encore cette carte de la protection du bouclier qui est là. Donc, vous êtes décidé et vous êtes protégé à foncer, quoi, à pas à aller vraiment vers votre objectif pro. Donc, on vous dit que vous êtes protégé et que vous savez de toute façon faire les bons choix, savoir ce qui est le mieux pour vous. Donc ça, c'est plutôt top. On a la carte des changements. Ouais. Et pour finir, on a la carte du voyage. Ça, c'est peut-être pas forcément... Alors, pour certains, ça sera des déplacements. Il y a des déplacements. Mais pour d'autres, ça sera aussi... Vous voyez, cette montgolfière, là, c'est... on est plus léger. On arrive à aller... à se déplacer et à changer les choses, vous voyez, avec la carte du changement à côté. On a vraiment cette envie de se sentir beaucoup plus léger au niveau professionnel et on va vers ça, vers nos objectifs et ce qui nous rend, vous voyez, c'est pas on va travailler, on est complètement plombé et tout ça, ça n'a rien à voir. Là, on va vraiment vers quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus fluide et qui vous correspond bien mieux. Et pour ceux qui sont déjà dans un poste que vous aimez, eh bien, ouais, ça va être de plus en plus léger. Il y a des promotions, il y a des opportunités. On va peut-être vous confier plus de responsabilités. Enfin, vraiment, au niveau pro, c'est très fluide sur le mois d'octobre. Alors, est-ce qu'on peut nous donner plus de précision ou pas? Oh là là, bah oui, bah voilà, tout ça pour vous. Ça veut pas venir ou quoi? Voilà, alors j'en ai une. On a la carte du hasard. Pour certains, vous n'y attendez même pas à cette promotion. Alors, promotion, soit promotion au niveau du salaire ou au niveau de... pour d'autres, ça va être... on va vous donner de plus de... c'est comme si on allait vous voir enfin. Il y a quelque chose qui bouge. On vous reconnaît pour vos qualités professionnelles. Alors, on a la carte de la paix. On a l'inconstance. Alors, pourquoi je vais remettre une carte sur l'inconstance.
Alors, il faut absolument y croire, les amis, hein, parce que ici vous avez des nouvelles. Et l'autre carte qui est sortie, c'est la carte des plaisirs. Vous avez des nouvelles, vous avez de nouvelles opportunités, vous avez de nouvelles propositions. Donc, il faut y croire vraiment. Voilà. Ne vous laissez pas déstabiliser. Croyez en vous, parce que là vraiment les choses arrivent. Vous allez retrouver la paix au niveau professionnel. Voilà, si vous étiez dans l'incertitude au niveau pro, que vous posiez beaucoup de questions, et bien là les choses elles sont en train de s'apaiser sur ce mois d'octobre. Alors, sur les changements, qu'est-ce qu'on a ici? On a la beauté. Bon, c'est des changements qui sont vraiment magnifiques pour vous. Hein. Voilà, les choses... comme vous êtes déterminé, en fait, vous attirez à vous la beauté, les belles choses à vous, les belles opportunités professionnelles. Ça va vraiment vous combler, quoi, j'ai envie de vous dire, au niveau pro. Alors, de toute façon... domaine sentimental et le professionnel, là, on est vraiment sur quelque chose de magnifique. Hein. Je ne sais pas si vous avez si vous avez capté, mais en tous les cas, le mois d'octobre, il est top pour vous. Hein. Allez, on continue. Une dernière carte, s'il vous plaît. Ah bah, oh, ouh là là, j'en ai deux. Alors, la passion et la trahison. Bon, alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes passionné, attention quand même de ne pas vous trahir, de foncer tête baissée. On vous demande quand même de réfléchir, d'accord? Il y a des opportunités, tout se passe bien, c'est ok, mais on s'enflamme pas non plus. Hein? On s'enflamme pas. On guérit aussi peut-être des choses un peu du passé par rapport aux professionnels, si on a eu de mauvaises expériences. Tout ça, en fait, ça va dépendre vraiment du travail que vous faites sur vous et de ce que vous entamez comme démarche. Voilà, si vous faites rien et que vous restez sur votre canapé à attendre, bon, Sophia, elle a dit pour le tirage d'octobre, il y a un super taf qui m'attend, mais si vous faites rien, hein, si vous passez pas à l'action au niveau professionnel, il va rien se passer, évidemment. Donc là, voilà, on prend son temps, on réfléchit, on lâche le passé. Si on a eu de mauvaises expériences, on les laisse au passé. Et puis voilà, et puis on réfléchit, on ne fait pas n'importe quoi, on y va tranquille. La passion, c'est bien, mais faut pas vous oublier non plus dans votre travail. Ok? Si là, vous êtes attrapé par quelque chose qui vraiment vous fait vibrer au niveau professionnel, c'est super, sauf que ne vous oubliez pas. Voilà, ne vous oubliez pas au niveau pro. Voilà les amis, pour le professionnel. Maintenant, on va aller regarder pour le relationnel, donc les amis, la famille, les collègues, enfin voilà, hein, toutes les personnes qui vous entourent. On va voir quelles vont être vos énergies avec ces personnes. Est-ce que vous pouvez leur parler de vos projets? Est-ce que vous pouvez leur faire confiance? On va aller voir tout ça. À tout de suite. Allez, c'est parti. Donc, on y va. Donc, pour le relationnel, comment ça va se passer sur ce mois d'octobre? Alors, on vous parle de la méditation. Alors, ok. On continue pour voir. Relation à haute fréquence. Bon, vous voulez vraiment attirer des personnes qui sont alignées avec vous. Voilà. On ne veut plus de personnes toxiques ou enfin, voilà, qui ont pas qui pensent pas comme vous, ou alors vous voyez, c'est vraiment on n'a plus envie de s'embêter, voilà, on médite, on demande à avoir des personnes comme nous, hein, autour de nous, et ne plus être impacté par des personnes qui pourraient être négatives ou toxiques. Bon, après voilà, on est tous un peu toxiques pour les autres, pour certaines personnes. Enfin voilà, hein, vous êtes le toxique de quelqu'un et vice versa. Mais là, vous allez être vraiment
vous attirez à vous des personnes avec qui ça se passe super bien, quoi. Donc, et vous les appelez, hein, pendant votre méditation. Si aujourd'hui vous vous sentez un peu seul, vous voyez, avec la lune, là, la déesse de la lune et la méditation, c'est-à-dire que vous allez vraiment prendre du temps pour faire vos demandes à l'univers, de faire venir à vous, en fait, d'attirer à vous les bonnes personnes avec qui ça va bien se passer, qui vont vous comprendre, etc. Alors, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Clarté d'esprit et de cœur. Okay. Vous voyez, des relations à haute fréquence, des relations, voilà, clarté d'esprit et de cœur, des personnes qui sont vraiment comme vous, finalement, hein, voilà. Tout va être clair, quoi, voilà. Il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de trucs cachés, il n'y a rien du tout. C'est très fluide sur ce mois d'octobre. Plus vous allez travailler sur vous et plus vous allez attirer les bonnes personnes qui vous correspondent. Hein, parce que voilà, aujourd'hui, on ne veut plus des gens un peu toxiques, quoi. Je reviens avec ce truc de toxique, même si c'est un peu exagéré. Alors ici, vous voyez, on vous dit n'aie plus peur. N'aie plus peur des personnes, des autres. N'aie plus peur des autres. Si autant tu as souvent été jugé, pointé du doigt, accusé à tort, trahi, blabla, 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 et bien là, on vous dit n'aie plus peur. Tu n'as plus besoin d'être en position, tu vois, de guerrier, d'être, tu vois, méfiant, méfiante. Tu n'as plus besoin de tout ça. Ouvre-toi, fais les demandes à l'univers pour attirer à toi les bonnes fréquentations, les bonnes personnes. Ouvre ton cœur et n'aie pas peur. Alors, sur la patience, j'en ai deux sur la patience. Ouf. La patience, donc l'abondance t'appelle, l'abondance relationnelle, et souhaite-toi le meilleur, voilà, n'aie pas peur, souhaite-toi le meilleur, parce que aujourd'hui, tu as bien travaillé sur toi, etc. Tu as compris toutes ces histoires du passé, tu as avancé, tu es sur la bonne voie, donc on s'ouvre, on arrête d'avoir peur, et on s'ouvre aux nouvelles relations qui arrivent à soi, parce que vraiment, là, c'est des personnes qui sont claires, qui ont le cœur ouvert, comme toi, qui sont prêts à relationner de façon équilibrée, voilà. Et donc il est temps de t'ouvrir. On va continuer, essayer d'avoir un peu plus de précision. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, vous voyez, c'est encore cette histoire de montgolfière. On a lâché des choses, on a médité, on a fait les demandes et les relations sont beaucoup plus légères. Voilà. Alors, ici on a la carte de la maison et c'est toujours les mêmes cartes qui ressortent. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué là, mais toujours voyage, maison, carrefour. Donc voilà, aujourd'hui on se permet de choisir finalement, et encore, tiens, là on a un homme, donc on est dans l'action, ou alors ça peut représenter donc un homme ici qui vous accompagne, quelqu'un en qui vous pouvez avoir totalement confiance, ou alors une énergie masculine, donc ça peut être une femme avec une énergie masculine plus prononcée, mais bon voilà, c'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir totalement confiance. Là ici, vous voyez, on reconstruit donc cette maison, ce relationnel avec des personnes, voilà, avec qui ça matche super bien. On sent plus léger au niveau relationnel, hein. Vous voyez, on n'est plus c'est pareil, c'est toujours le même truc. Si vous avez travaillé sur vous, finalement, tout devient plus facile, plus léger autour de vous. Donc ici, on a la carte de la projection et puis on a la réunion. Donc vous voyez, on vous dit de visualiser vraiment des relations saines,
et d'aller à la rencontre de ces personnes hein, qui vous correspondent aujourd'hui. De toute façon, vous les attirez à vous et arrêtez de vous poser un milliard de questions, quoi. Ces personnes-là, même si, voilà, si vous avez été trahi, comme je vous le disais tout à l'heure, dans le passé, tout ça, ça a été compliqué au niveau relationnel. Là, on vous dit, c'est bon, ouvre ton cœur, arrête de flipper, et puis laisse-toi aller, et puis tu verras au fur et à mesure. Si ça se passe bien, bah, tant mieux, tu continues, voilà, et tu peux te projeter, avoir des projets avec ces personnes. Et puis si ça devient bizarre et que tu as l'impression de te tromper, eh ben, tu coupes les ponts et tu passes à autre chose. Voilà. Alors, on va approfondir encore un petit peu. Alors ici, donc vous avez la réussite. Oups. La réussite. L'eau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, le mot que je cherchais tout à l'heure pour le professionnel, c'était la collaboration. Donc ici, on a la construction, les pénates. Donc, alors par rapport aux relations, toujours, donc on a bien donc la réussite, on a l'eau, ça c'est les émotions, c'est il y a plein de significations hein, avec l'eau, mais moi ce qui me vient ici, c'est que avec vos nouvelles relations, celles que vous attirez, voilà, il y aura, ça sera je sais pas, j'ai envie de vous dire des relations qui sont vraiment épurées, purifiées. Voilà, il y a une nouvelle construction. Et puis, vous avez... Oups. Par contre, ici, on voit qu'il y a quand même une peur. Comme je le disais tout à l'heure, il y a une peur. Donc, on vous disait, n'aie pas peur. Et laisse-toi finalement... laisse les gens venir à toi. N'aie pas peur d'être à nouveau enfermé dans des relations compliquées. Voilà ce que j'ai. Et une petite dernière pour terminer. Alors, il n'y en a pas d'autres. Ah si, voilà. Et là, on termine donc par la beauté. Donc non, franchement, au niveau relationnel, là, pour ce mois d'octobre, on a vraiment des choses très... fluide, vous attirez les bonnes personnes à vous, il y a des choses qui se mettent en place, c'est vraiment très bien. Après, voilà, il y a encore quelques petites peurs, mais va falloir travailler là-dessus. Justement, c'est ok pour le relationnel et on va voir ce qu'on a à travailler, ce qu'on a à lâcher pour ce mois d'octobre. Alors, on y va, je vous mets sur pause le temps de ranger mes cartes. Allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on a à travailler, à libérer pour ce mois d'octobre? Qu'est-ce qu'on a à travailler, à libérer? Eh bien, il va falloir travailler son intuition. Il va falloir travailler son intuition. On continue. Donc écoutez-vous, faites-vous confiance. Voilà. Alors, on va travailler sur la dépendance affective. Donc vous voyez, tout ce qui peut vous rattacher au passé par rapport aux relations, à tout ça. Vraiment, essayez de vous libérer de ça parce que voilà, vous faites de nouvelles connaissances. Si vous faites de nouvelles connaissances, il faut lâcher... votre façon de penser par rapport à avant. Voilà, ça c'est un exemple. Hein. Ici, on va travailler le chakra de la gorge, donc on va s'exprimer clairement, librement. Ok. Oups, voilà. On nous parle de médiumnité. Bon, vous travaillez votre intuition, votre médiumnité, votre connexion voilà, à la source. Voilà. On parle ici aussi de karma familial, donc il y a peut-être des choses à lâcher au niveau du karma. Donc après, bien sûr, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, chacun
son histoire. Ici, c'est du général, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et on va travailler sur les bobos physiques, la maladie physique, tout ce qui va pas. Là, j'entends, voilà, si vous avez des douleurs musculaires, on parle d'entorse aussi, alors je sais pas, peut-être qu'il y a quelqu'un qui regarde et qui a eu une entorse récemment. Donc on va travailler ça, on va prendre du repos et puis on va s'occuper de soi sur ce mois d'octobre, les amis. Donc voilà, je vais terminer par un petit message lumière. Hop. Alors, je sors 3 cartes, vous en prenez une, 2 ou les 3 si vous le souhaitez. À vous de voir. Alors, hop. Allez, on y va. Alors, 1, 2 et la 3e. Alors, le premier message, on a « Je suis ». Alors, je vous lis le petit message. « Je valorise mon moi. Je suis si beau et si pur. Je réalise à quel point ma lumière est grande et je me permets de rayonner davantage. Je me donne le respect, l'amour et l'estime dont j'ai tant besoin, sans me préoccuper de la pensée des autres. Je m'aime et je m'accepte comme je suis, car je suis l'être que je suis. » Voilà pour le premier message. Le deuxième message, oh bah dis donc, vous avez moi. Alors, je travaille pour l'élévation de mon moi. Je n'ai point besoin de l'approbation de quiconque et je ne me préoccupe point de la pensée des gens. Je ne prends pas sur mon dos les problèmes d'autrui. Je vis en raison de mes besoins réels et de ma réalisation personnelle. Ouh là là, ça va pas du tout là. Alors, ensuite, le troisième message, c'est la douceur. Alors, je suis moi, la douceur. Je m'entoure de douceur. La colère, les gestes brusques, les bruits et les cris créent des fissures dans l'énergie. Je suis maintenant au-dessus de tout cela et je crée mon havre de paix. Je vis en fonction de la simplicité et de la douceur. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que ces petits messages vous parlent. En tous les cas, c'est vraiment, vous voyez, je suis moi et douceur. Donc, vous êtes vraiment tournés vers vous et puis les autres, eh bien, les mauvaises langues, on va dire, hein, on va les laisser de côté parce qu'on a un merveilleux tirage. Donc franchement, je vois pas, faudrait pas que les médisances des autres vous atteignent parce que là, honnêtement, vous êtes dans de très belles énergies. Voilà, je vous souhaite un très beau mois d'octobre. N'hésitez pas à commenter, à liker si vous le souhaitez. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous pouvez venir sur mon site, prendre rendez-vous. Les guidances, elles se font soit en visio, soit par téléphone. Donc les guidances d'1 heure. Hein. Et puis, si vous avez une simple question, vous pouvez aller dans ma boutique en ligne, vous réserver et je vous envoie la petite vidéo une fois que j'aurai répondu à votre question. Voilà. Allez, je vous retiens pas plus, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.